C'est bon? C'est bon. Ouais. Merci beaucoup. D'abord, je suis Dr Elhaji Traoré, directeur scientifique de l'ESRA, représentant M. le directeur général à l'UNFAL pour la cérémonie d'ouverture de cet important atelier. Je dis bien important parce que la vaccination contre la peste des petits ruminants est très importante à considérer. D'abord, les petits ruminants. Les petits ruminants, c'est l'ensemble des animaux dits à cycle court, que sont les ovins, les caprins, principalement en Afrique, parce que les autres espèces ne sont pas élevées, qui constituent un capital important de richesse dans nos pays. Pratiquement dans toutes les maisons en milieu rural, vous avez en zone urbaine, vous avez un mouton ou une chèvre, ou les deux à la fois. Donc c'est un capital important. Et tout le monde sait l'importance du mouton pendant les fêtes de la Tabaski ou Aïd el-Kabir dans nos pays musulmans. Donc c'est dire que ces animaux sont très importants. Et pourquoi la peste des petits ruminants? C'est une maladie virale qui, une fois qu'elle est déclarée, elle entraîne des mortalités très, très importantes et qui vont jusqu'à plus de 7%, parfois même 100%. Donc ça, et vous le savez, les maladies virales, une fois déclarées, elles ne peuvent pas être soignées. Donc il faut plutôt prévenir, c'est-à-dire vacciner, que la maladie soit déclarée. Donc travailler à mettre en point ou bien en place en tout cas les vaccins et les méthodes de vaccins et de contrôle de ces vaccins pour que cette vaccination puisse se faire dans les meilleures conditions et assurer la garantie qu'il faut, je crois que c'est important. Et c'est l'atelier aujourd'hui vise ce but, c'est-à-dire former les gens pour mieux contrôler les vaccins, pour que les vaccins qui sortent, une fois fabriqués, soient de vaccins de bonne qualité qui assurent la protection contre cette maladie. Bien, vous l'avez dit, une stratégie mondiale de lutte contre cette peste-là. Comment l'Afrique, je ne sais pas, met en œuvre cette stratégie? Oui, l'Afrique d'abord, c'est l'un des continents les plus touchés par cette maladie. Sur les 70 pays comme infestés, 60% se trouvent en Afrique. Ça veut dire que bon, pratiquement plus de la moitié des pays infestés, considérés infestés, en Afrique. Donc ça veut dire que l'Afrique est interpellée, a un intérêt à travailler pour éradiquer la maladie. Et en Afrique aussi, l'Afrique s'est organisée. Au niveau de l'Union africaine, il y a un centre, une structure en Éthiopie qui s'occupe du contrôle de qualité des vaccins, en tout cas qui suit l'application, l'administration et le devenir des vaccins de tous les animaux en Afrique qu'on appelle PANVAC. Le sigle PANVAC, ça veut dire UA voulant dire Union africaine, et PANVAC, c'est le centre panafricain de vaccins vétérinaires. Donc l'Afrique est interpellée et bien organisée pour cela. Pourquoi son intérêt? L'Afrique a des laboratoires de vaccins qui font les vaccins. Il y a le Sénégal, bien entendu, et d'autres pays qui le font. Mais ces vaccins, ce savoir-faire date de très longtemps. Il faut quand même qu'ils soient suivis aujourd'hui et avoir une concertée. Concertée pourquoi? Parce que comme les maladies n'ont pas de frontières, si on vaccine au Sénégal ou bien ou ailleurs et que les pays qui entourent ce pays n'ont pas fait la vaccination, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc il faut une action à la fois sur la qualité, sur la disponibilité du vaccin, mais aussi sur son administration. Que ce soit une action concertée, c'est-à-dire le vaccin doit être administré à peu près au même moment dans tous les autres, ce qui permet de contrôler la maladie sans des frontières. Je crois que ça c'est important. Et pourquoi on pense si on fait une action concertée, on peut y arriver. La bovine, pour ceux qui connaissent, en tout cas ceux qui sont beaucoup plus avancés, savent que cette maladie a fait beaucoup de ravages en Afrique dans les années passées. Mais c'est une action concertée de tout le monde, c'est-à-dire de tous les structures qui luttent contre les maladies animales. Donc cette action concertée qui a amené à ce que cette maladie soit complètement éradiquée dans le monde. Donc si on fait la même chose, et même avec aujourd'hui la connaissance qu'on a et la facilité de communication qu'on a, je pense qu'on peut très très rapidement éradiquer cette maladie qui est la peste des petits ruminants. Quelles sont les conséquences en termes financiers de cette maladie-là? Oui, les conséquences financières, c'est que, vous savez, je l'ai dit tantôt,
nous avons au Sénégal pratiquement 10 à 12 millions de petits ruminants, c'est-à-dire caprins et compris. Donc, si on met un coefficient, un prix à chacun de ces 12 millions, on voit que c'est un chiffre important. Donc, ça fait un capital d'argent. Or, comme je disais tantôt, cette maladie, une fois qu'elle peut tuer tout le cheptel, plus de 5, voire 100%. Donc, ça veut dire que les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes parce que le cheptel petit ruminant est un cheptel qui est beaucoup plus rencontré dans les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les enfants, mais aussi certains foyers où les gens n'ont pas assez de moyens pour avoir d'autres types d'animaux. Ça veut dire que bon, si on ne prend pas gaffe, s'il y a maladie et que les animaux meurent, c'est qu'on renforce, on renforce la pauvreté, c'est-à-dire au lieu de lutter contre la pauvreté, on ne fait que l'augmenter. Donc ça veut dire que les conséquences socio-économiques sont énormes. Merci. Quel est le but de cet atelier? Merci. Je me présente Dr Marta Lessec, vétérinaire de formation et directeur du laboratoire national de l'élevage et de la recherche vétérinaire. Alors, j'essaie donc de faire un petit rappel. Comme vous le savez, la peste des petits ruminants, c'est une maladie très contagieuse, avec des taux de mortalité très élevés. Et comme vous le savez, les petits ruminants constituent des sources de revenus importants, des besoins facilement mobilisables. Et la force de l'élevage des petits ruminants repose également sur l'économie du pays. Et ce faisant, cet élevage des petits ruminants se trouve confronté à plusieurs maladies. Des maladies de type bactérien, des maladies de type viral, des maladies de type parasitologique. Et parmi ces maladies, nous avons la peste des petits ruminants. Et ce faisant, dans la campagne d'éradication, on profite donc de cette opportunité pour remercier la FAO et l'OIE qui sont impliqués dans le programme d'éradication au niveau de la peste des petits ruminants, comme il en était pour le cas de la peste bovine. Et cette campagne d'éradication repose sur des vaccinations. Et pour ce faire, il faut avoir des vaccins de bonne qualité. Ici à l'IA, nous avons la chance d'avoir une unité de production de vaccins avec des quantités importantes qui sont produites. Et après la production, il faudrait qu'il y ait des vaccins de très bonne qualité. Et ce faisant, avec l'UA PANVAC, qui est là pour nous accompagner dans le processus d'harmonisation, de renforcement de capacité des plateaux de contrôle de qualité de vaccins. Et il faut accompagner cette initiative par le fait qu'il y a 13 pays qui vont participer à cet atelier de formation pour renforcer leur capacité de contrôle de ce vaccin. Ce faisant, les quantités sont là, mais l'éradication va reposer sur la qualité des vaccins. Et pour avoir des vaccins de bonne qualité, il faut avoir des équipements, il faut avoir le renforcement de capacité. Et au niveau de PANVAC, l'objectif de cet atelier, c'est à travers les pays qui sont conviés, de pouvoir harmoniser le plateau au niveau des différentes structures qui sont censées contrôler la qualité des vaccins.